Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour votre édition de 15 heures. Nous verrons durant cette édition enjeu stratégique, un nouveau fonds alloué au financement des projets. Prestation de serment qui s'est tenue au Palais du Peuple aujourd'hui. Et en nouvelles du monde, en Ouganda et Tanzanie, la pépinière EA COP Paris sur l'énergie et géostratégie de l'Afrique de l'Est. Bonjour à toutes et à tous, voici le développement de cette édition. Régionale, d'abord, les manifestations continuent en Somalie, notamment manifestations féminines aujourd'hui. La capitale somalienne, Mogadiscio, a été théâtre hier d'une manifestation importante de femmes somaliennes dénonçant ainsi la reconnaissance par Israël du Somaliland porte atteinte, selon elle, à l'unité et à la souveraineté de la Somalie. Selon donc notre correspondant sur place, cette mobilisation se distingue des précédentes par son organisation exclusivement féminine, affirmant ainsi la position ferme contre les actions israéliennes dans le nord-ouest du pays. Au cours de l'événement, ces jeunes femmes guidées par la présidente de l'Union des femmes de la région de Benadir, Mme Jawahir Barqab, ont donc pris la parole pour condamner toute initiative de division du pays, exprimant ainsi leur opposition totale à la mise en œuvre de ce plan. Cette manifestation qui fait suite à la décision israélienne jugée agressive et de reconnaître la région de Somaliland, une annoncée qui a provoqué une série de mobilisations dans la capitale et dans plusieurs villes de la Somalie, en défense à l'unité nationale et à l'intégrité territoriale de la République fédérale de la Somalie. Après les mobilisations des femmes à Mogadiscio contre la reconnaissance israélienne du Somaliland, le ministre des Affaires étrangères de la Somalie et du Koweït examine à Jeddah le rejet de la prétendue initiative israélienne concernant le Somaliland, réaffirmant ainsi leur soutien à l'unité et à la souveraineté de la Somalie. Le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale de la République fédérale de la Somalie, Abdeslam Abdi Ali, a rencontré son homologue de l'État frère du Koweït, Abdullah Ali Yahya, dans la ville de Jeddah, en marge de la réunion extraordinaire du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la coopération islamique, l'OSCI. Au cours de cette rencontre, les deux parties ont examiné les relations bilatérales entre les deux pays frères et amis et les moyens de renforcer la coopération conjointe ainsi que les questions régionales et internationales d'intérêt commun. Les discussions ont également porté sur les manières approfondies et démarches illégales annoncées par Israël prétendument reconnaître ce qu'on appelle le Somaliland. Les deux parties ont fermement rejeté toute mesure susceptible de porter atteinte à l'unité de la République fédérale de la Somalie, à sa souveraineté et à sa intégrité territoriale. Les deux parties ont également souligné l'importance du respect des droits internationaux, des principales de la légalité internationale, ainsi garantissant l'unité et l'indépendance des pays, affirmant que de telles initiatives constituent une violation manifeste de ces principes. De son côté, le ministre des Affaires étrangères du Koweït a réitéré son soutien total de son pays à l'unité et à la souveraineté nationale de la Somalie, réaffirmant ainsi l'engagement de Koweït à soutenir le gouvernement somalien dans tous ses efforts visant à préserver la sécurité et la stabilité ainsi que la cohésion dans le pays. Les attaques de colons israéliens en Cisjordanie occupée contraignent ainsi les familles bédouines à déplacer en exode les Palestiniens. À l'Assemblée nationale, cette fois-ci, le président de l'Assemblée nationale, Delita Mohamed Dilita, a donc reçu en marge d'aujourd'hui d'une séance en visite de courtoisie Mme Cynthia Kersh, ambassadrice des États-Unis, ainsi que Mme Marie Nathalie, directrice générale de l'Autorité internationale de la sûreté nucléaire, radiologique, chimique et biologique.
Ont également préparé cette rencontre la première vice-présidente ainsi que le secrétaire général auprès de l'Assemblée nationale. À cette occasion, Madame l'ambassadrice a exprimé sa gratitude au président de l'Assemblée nationale pour sa disponibilité et a salué la qualité de la coopération existante entre les autorités djiboutiennes compétentes ainsi que l'autorité nationale de la sûreté et de la sécurité nucléaire, radiologique, chimique et biologique. Elle a précisé que sa mission d'experte américain s'inscrivait dans un dynamique de renforcement des capacités nationales d'appui aux mécanismes de contrôle et de supervision visant ainsi à s'assurer le respect par la République djibouti sur l'ensemble des engagements internationaux. Et au niveau finances, le ministre des Finances, Ilyes Moussa Douali, a reçu ainsi aujourd'hui en audience officielle le directeur général du Centre de coopération multilatérale pour le financement du développement, M. Xinping Yang, en visite officielle à Djibouti. Ainsi, donc, l'agence multilatérale de financement du développement est une initiative de financement au développement visant à promouvoir et accroître les investissements de haute qualité dans les infrastructures et connectivités des pays en développement dans le strict respect des normes standards et institutions dans leur action. À travers donc son action, le Centre encourage l'adoption de ces standards par l'ensemble des investisseurs et partenaires financiers afin de renforcer la qualité, la durabilité et l'impact socio-économique des projets financiers. Au cours donc de cette rencontre, les deux parties ont procédé à une présentation approfondie de cette action, ainsi sa structure institutionnelle, ainsi que les stratégies d'intervention. Les échanges ont également porté sur les perspectives de coopération pour la mise en œuvre des programmes de développement ainsi des infrastructures en République Djibouti, en particulier l'utilisation des subventions accordées par l'agence pour appuyer les projets prioritaires dans les secteurs de la connectivité, des transports et des infrastructures énergétiques. On vous le disait en titre, prestation de serment au Palais du Peuple ce matin, ainsi cérémonie solennelle de prestation de serment de la Commission électorale nationale indépendante dite CENI, marquant ainsi une étape majeure dans le renforcement de la démocratie et de l'état de droit. Cérémonie qui s'est déroulée en présence du président du Conseil constitutionnel, M. Abdi Ismail Hersi, entouré de ses membres du Conseil, ainsi que l'ensemble des membres du nouvellement investis de la CENI. Plusieurs autorités civiles et administratives ont également honoré cet événement d'importance nationale de leur présence. Conformément aux dispositions légales de la Constitution, les membres du CENI ont prêté serment devant le Conseil constitutionnel, s'engageant solennellement à accomplir leur mission avec impartialité, intégrité, transparence dans le strict respect des lois de la République. À l'issue de la prestation, la cérémonie s'est poursuivie par le vote interne ayant permis l'élection du président de la CENI et de ses vice-présidents. Ce scrutin qui s'est déroulé dans un climat de sérénité, de responsabilité et de consensus a été adopté à l'unanimité par tous les membres de la commission. Le secrétaire général du ministère de l'Intérieur a par ailleurs, durant cette cérémonie, présenté officiellement le déroulement du processus du vote, rappelant l'importance du respect de la procédure démocratique et institutionnelle. La cérémonie qui marque ainsi le lancement officiel des activités de la nouvelle équipe dirigeante de la CENI, appelée ainsi à jouer un rôle central dans l'organisation, la supervision garantie de la crédibilité des prochains scrutins. Les responsables présents saluaient le bon déroulement de la cérémonie et réaffirmaient ainsi leur attachement profond aux principes démocratiques, à la paix sociale et à la stabilité institutionnelle du pays. Nous allons à l'ICB cette fois-ci pour la pose de la première pierre de la nouvelle filiale de la BCI Mer Rouge. La région de l'ICB a franchi donc une étape majeure dans son développement économique avec la signature d'une convention et la pose de la première pierre de 20 locaux commerciaux, un projet d'envergure structurant ainsi destinant à dynamiser l'économie locale. La cérémonie qui s'est tenue au siège du Conseil régional sous la présidence du ministre du Commerce et du Tourisme, Mohamed Oussama Diriyé, en présence de nombreuses autorités administratives et politiques ainsi que les partenaires financiers des parties. La convention qui a été signée entre le président du Conseil régional de l'ICB, Sharmaka Hassan Alalé, et du directeur général de la Banque pour le commerce et l'industrie de la Mer Rouge, Sébastien Nalon. La BCI Mer Rouge finance intégralement ce projet qui s'inscrit dans un
dans une vision de développement économique durable au bénéfice de la population. De notre région. Pose de la première pierre des 20 locaux commerciaux financés par la Banque commerciale de l'industrie n'est pas un acte isolé. Elle s'inscrit dans une vision claire, cohérente, ambitieuse, portée par le Conseil régional d'Ali Sabié, celle de bâtir une économie locale, solide, inclusive, durable, au service du bien-être de notre population. Le Conseil régional s'est résolument engagé dans la construction de structures parrainées, capables de transformer durablement le visage économique de notre région. Ces infrastructures commerciales ne sont pas simplement des bâtiments. Elles constituent de véritables leviers de création d'emplois durables, l'encouragement à l'entrepreneuriat local, de la stimulation de l'activité économique. Je tiens à rappeler que la galerie marchande de 72 locaux commerciaux est aujourd'hui en phase de finalisation. Cette dynamique soutenue témoigne non seulement de la continuité de l'action du Conseil régional, mais également de la confiance renouvelée de nos partenaires. Ainsi, le directeur général de la banque s'est exprimé en ces termes. Monsieur Sébastien, allons, on l'écoute. Un moment extrêmement important pour la BCIMR. Ce moment-là souligne notre engagement envers les institutions publiques. Comme vous le savez, la BCIMR est une banque qui a beaucoup œuvré pour le développement des infrastructures publiques à Djibouti, depuis longtemps poussé les investissements de l'État pour des vraies raisons et avec des vrais succès. Et on en est extrêmement fiers. La BCIMR, c'est aussi une banque qui est très attachée au développement du secteur privé. Et ce qu'on fait aujourd'hui, Monsieur le Président du Conseil régional, Monsieur le Préfet, Monsieur le Ministre, c'est aussi d'aider les commerçants à s'installer, à prospérer, à se développer. Et je suis d'accord avec vous, nous allons continuer encore et encore à soutenir le développement du commerce. Aussi à présent, les ressentis du préfet de la région Abdelmalek Mohamed Bouneta sur l'investissement de la banque. J'ai ici évoqué l'importance qu'est rêvée cette journée aujourd'hui, parce que les banques en général, c'est une première, je pense, qu'ils accordent des prêts pour les conseils régionaux. Donc, il y a eu une première l'année dernière avec la Banque Salam qui a accordé un prêt pour réaliser des infrastructures structurantes, je vais dire, parce que ça permet aux conseils régionaux d'avoir un impact direct sur le développement de la région. Je salue ici mon ami Charmaké parce qu'il faut qu'il y ait un locomotive, et c'était le locomotive pour permettre d'attirer à ce que aussi le banque ait confiance, parce qu'un projet, quand on soumet à un banque, ça demande de la confiance, ça demande un travail de patience. Et là, le projet qu'il a soumis était un projet, je suis certain, bancable. Si aujourd'hui, les banques ont eu confiance, c'est que le projet était bancable. Et je remercie le directeur général de la BCIMR pour avoir eu confiance au projet qui a été soumis par le président du conseil régional de la région d'Ali Sabié. Certainement, ce n'est. Voici ainsi les propos du ministre du Commerce et du Tourisme, Mohamed Samadirié, qui a parrainé la journée. Un immense honneur et une grande satisfaction que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de cette cérémonie de pose de la première pierre du projet de construction de 20 locaux commerciaux dans la ville d'Ali Sabié. Ce projet s'inscrit pleinement dans une vision de développement économique local durable. Comme vous le savez, Aska est une zone à fort potentiel. Ce projet n'est pas seulement une construction de bâtiments, mais un investissement
dans le progrès, la stabilité et l'espoir. Nous tenons à exprimer notre grande gratitude à la Banque BCI dans l'accompagnement financier. Notre souhait est que la continuité de ces dynamiques soit portée par les enfants de cette terre, des femmes et des hommes qui ont toujours eu la vocation d'initier les bonnes choses et d'inspirer les autres par leur engagement. Aska a toujours été une terre d'opportunités pour le génie et les esprits libres et innovants, un espace ouvert à tous. Par leur leadership, leur sens élevé de l'intérêt général, ils ont aussi créé un cadre favorable, rassurant, efficace, permettant la concrétisation de ces initiatives porteuses de développement économique et social pour notre belle ville. En tant que ministre du Commerce et du Tourisme, je réaffirme l'engagement total de mon département à accompagner ces projets jusqu'à son aboutissement et à poursuivre ses efforts visant à faire d'Ali-Sabir un pôle économique régional dynamique et prospère. Et nous allons à Abu Dhabi pour la participation du ministre de l'Énergie, Younes Ali Guedi, à la 16e session de l'Assemblée de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables, dit IRNA. Rencontre mondiale qui a ouvert ses travaux dimanche 11 constitue la première réunion internationale sur l'énergie de l'année. Elle a rassemblé plus de 1500 participants, dont ministres, investisseurs, PDG, représentants d'organisations internationales, femmes et jeunes, venus de 171 États membres de l'IRNA. Placée sous le thème énergie au service de l'humanité, les énergies renouvelables pour une prospérité partagée, l'Assemblée vise à définir les priorités de coopération internationale avec un avenir énergétique durable. Le ministre djiboutien de l'énergie a représenté la République djibouti à la tête d'une importante délégation comprenant l'ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire auprès de l'Arabie, des Émirats arabes unis et représentant permanent de l'IRNA, ainsi Moussa Mohamed Ahmed, ainsi que ses conseillers techniques Mahdi Ouabri, ainsi que Abbas Aden. Dans une intervention à cette occasion, le ministre a salué l'organisation des travaux et l'importance de cette session à Djibouti pour qu'il rappelle les efforts du pays dans le développement des énergies renouvelables et assurer ainsi une transition énergétique juste et durable. L'énergie est le moteur de toute activité et fondement de notre civilisation moderne et développement ainsi des socio-économiques. Conscient de ces enjeux, le gouvernement de la République djibouti a placé le secteur énergétique au cœur des priorités nationales. Notre pays dispose ainsi d'une nouvelle priorité nationale. Ainsi, le ministre a également présenté les réalisations concrètes du pays dans le secteur des énergies propres et a insisté sur la nécessité de renforcer la coopération internationale, le transfert technologique innovant, la mobilisation de financements à partir du partage de bonnes pratiques pour accélérer la transition énergétique de la République. Dans le cadre d'une cérémonie de distribution officielle de stands de vente de fruits et légumes. Dans la continuité de la cérémonie officielle de lancement du programme d'accompagnement pour l'insertion socio-économique des jeunes, organisé récemment à Demerjouk, une nouvelle action concrète a été mise en œuvre au Centre de développement communautaire de Chermoussa. Initiative qui a été marquée par la remise officielle de stands de vente de fruits et légumes au profit de jeunes femmes issues des quartiers de Chermoussa et de Hayabli. L'objectif étant clair, promouvoir l'entrepreneuriat féminin, renforcer l'autonomisation économique des jeunes filles, favorisant ainsi leur insertion durable dans les tissus socio-économiques locaux. La cérémonie qui s'est déroulée en présence de plusieurs élus du quartier, du personnel des CDC, des chefs de service du Centre de développement communautaire de Belbela. Ainsi, les stands remis aux bénéficiaires étaient entièrement équipés afin de garantir une bonne condition de travail. Ils comprennent notamment des tables, des parapluies, des balances permettant aux jeunes femmes de démarrer immédiatement une activité génératrice de revenus, source d'autonomie financière et d'amélioration des conditions de vie. Parmi nous témoigne l'importance que vous accordez à cette action de solidarité. CDC de Chermoussa a bénéficié des stands de légumes. Cet stand contribuera aux activités de développement économique
de notre communauté, Inch'Allah. Éducation, cette fois-ci, l'association djiboutienne de développement des activités mathématiques, dite ADAM-MAT, en étroite collaboration avec le laboratoire d'analyse et de modélisation de l'optimisation, l'AMO et l'Université de Djibouti, a organisé aujourd'hui une phase de sélection des Olympiades nationales de mathématiques 2026, rendez-vous académique majeur dédié à la promotion de l'excellence scientifique. Cette étape décisive s'est tenue simultanément dans 4 sites, dont la capitale, Djibouti-Ville, ainsi que dans chacun des 5 régions de l'intérieur. Elle a mobilisé une participation remarquable de 5000 élèves issus du système national scolaire, répartis sur 5 niveaux d'enseignement de 5 années à la terminale scientifique, auxquels se sont ajoutés environ 600 étudiants de l'Université de Djibouti, représentant ainsi les cycles de licence 1, 2 et 3 et de master. Les affluences témoignent de l'intérêt croissant porté aux mathématiques, de l'ancrage des Olympiades dans un parcours éducatif inconnu de primaire et de l'enseignement supérieur. Pour chaque niveau, les candidats ont été donc soumis à des épreuves exigeantes élaborées selon des standards rigoureux. Les sujets proposés visaient à en profondeur les capacités de raisonnement, la maîtrise de la logique des mathématiques ainsi que l'aptitude à résoudre des problèmes complexes au-delà de la simple application de connaissances théoriques. À l'issue de cette phase de sélection, les meilleurs candidats qui seront qualifiés pour la première phase nationale, programme 1, février 2026. À cette occasion, chaque région de l'intérieur et chaque commune de la capitale seront donc représentées par 50 élèves, tandis que l'Université de Djibouti représentera ainsi une délégation de 200 étudiants à la finale. Je vous propose à présent de suivre une série d'interventions recueillies à cette occasion. Lundi 12 janvier, l'Université de Djibouti a lancé officiellement la première phase de sélection des Olympiades nationales des mathématiques. Donc, cette Olympiade est organisée par le laboratoire d'analyse de modélisation et d'optimisation de l'Université de Djibouti en partenariat avec l'Éducation nationale et de la formation professionnelle à travers son association des enseignants de mathématiques, association ADAM-MAT. Donc, ce concours est lancé simultanément dans toutes les régions, dans la capitale et aussi dans les régions de l'intérieur. C'est un concours de grande envergure. Nous espérons bien sûr de réaliser également la deuxième phase qui se tiendra bien sûr le mois prochain, le 1er février 2026, et qui va coïncider également la Semaine nationale des mathématiques. Ce matin, notre établissement a l'honneur d'accueillir les concours des mathématiques des élèves du première, 5e année et des élèves du moyen, de collège, de 9e année et des lycées, seconde, première et terminale. Et ce concours regroupe tous les élèves, regroupe les élèves des secondes, des premières et des terminales. Donc, ces concours de mathématiques visaient à encourager l'excellence scolaire et à développer le goût des mathématiques chez les élèves. Ainsi, place aux nouvelles hors de nos frontières, notamment aux Palestine. Attaques répétées des colons israéliens en Cisjordanie occupée, provoquant ainsi une vague croissante de déplacements forcés parmi les familles bédouines palestiniennes privées de toute protection effective, confrontées à une impunité quasi totale des agresseurs. Dans la région de Ras al-Adjouda, au nord du pays, plus de 50 familles bédouines ont été contraintes de quitter leur habitation au cours de ce week-end dernier, après avoir vécu pendant des décennies en raison de l'escalade de violences et des menaces exercées par les colons. Selon les témoignages des habitants, les colons ont coupé l'électricité, mené des attaques directes avec les habitations, avec ainsi multiplié les actes d'intimidation et d'harcèlement, parfois sous la menace des armes et dans le but de forcer la communauté à partir et fuir leur habitation en Cisjordanie. Et nous terminons donc en Afrique. L'économie en Ouganda et Tanzanie lançant dans la pépine EACOP, projet stratégique qui se monte à 5 milliards.
L'Ouganda et la Tanzanie s'apprêtent à franchir une étape majeure dans le développement énergétique de l'Afrique de l'Est, dans le lancement de East Africa Crude Oil Pipeline, un projet stratégique estimé à 5 milliards de dollars, long de 1443 km. Ce pipeline, le plus long du monde, nécessitant un système de chauffage qui devrait donc débuter ses exportations de pétrole brut en octobre 2026. La pipeline reliera donc des champs pétrofilières de l'ouest de l'Ouganda au port de Tonga sur les côtes tanzaniennes de l'océan Indien grâce à un système de chauffage continu indispensable pour maintenir la fluidité des pétroles bruts ougandais. L'infrastructure qui pourra transporter également jusqu'à 230 000 barils par jour destinés au marché international. De son côté, la Tanzanie tirera également des bénéfices significatifs de ce projet transfrontalier en accueillant de grandes parties de l'infrastructure sur son territoire. Le pays ambitionne également de se positionner comme hub énergétique régional. Ce sera tout. Merci à vous de nous avoir suivis sur Télé Djibouti. Restez avec nous, les infos continuent.